Mais c'est souvent en fait un truc assez classique quand on discute avec des entrepreneurs, qui ont souvent fait d'autres boulots avant. En fait, le premier réflexe, c'est d'essayer de chercher la bonne idée. En fait, la bonne idée, souvent, c'est une connerie. La première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on sait faire. L'idée originale du LUL est venue un peu des observations des tendances de ce qui se passait sur Internet et du fait que les gens étaient matures pour financer des projets sans forcément chercher un retour sur investissement. On dit finalement les Français parfois retors à l'innovation, parfois retors à tout ce qui est lié au financement, etc. Et au final, on s'est rendu compte en France, sur le numérique, on a quand même plutôt une position assez en avance. Et puis je pense que culturellement, il se passe aussi beaucoup de choses en France. On a la chance encore en France d'avoir, sur le plan culturel, qui est quand même le marché de départ du financement participatif, il se passe beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de personnes qui ont conscience que voilà, la gratuité, c'est à ses limites, que quand on fait des contenus, il y a un travail qui est derrière et que peut-être qu'il faut rétribuer ces gens-là. Alors Ulule, c'est une plateforme qui va permettre à des artistes, à des associations, à des entrepreneurs d'aller collecter facilement de l'argent pour financer leurs projets. Pour remercier les gens qui vont le financer, il va proposer des contreparties, qui sont des contreparties qui ne sont jamais financières. Donc c'est jamais de la prise de participation capital, des royalties ou du remboursement avec ou sans intérêt. C'est surtout un outil qui va permettre à un porteur de projet d'aller tester son projet, son idée, son marché, voir s'il y a du monde en face et si finalement ça vaut le coup de bosser un peu plus longuement sur le projet qu'il a. À date, on a permis à 12 400 projets d'être financés, ce qui représente 49 millions d'euros de fonds collectés, et donc il y a un taux de succès, puisque les projets mis en ligne sont financés ou ne sont pas financés, qui est de 66%, et ça je pense c'est une de nos plus grosses fiertés, puisque donc on a le plus gros taux de succès de toutes les grandes plateformes généralistes. Ça a été un long parcours en fait, pendant très longtemps. Ulule, ça a tourné à 4 personnes. Pendant à peu près 2 ans, on était complètement sous l'eau, on n'avait pas de budget de communication. On faisait énormément de représentations parce qu'il fallait faire connaître les usages, mais on était tout le temps en train de courir après le temps, jamais au bureau, et avec assez peu de chiffre d'affaires, donc on a monté un dragon à 2 têtes, puisque dans la même structure juridique, on voyait qu'Ulule, ça allait mettre très longtemps à être viable économiquement, parce qu'il faut faire des grosses volumétries, parce qu'il fallait développer les usages. On y croyait beaucoup, donc on avait envie évidemment de maintenir le projet, mais pour pouvoir le financer sans avoir à complètement se diluer et lever des fonds, on a lancé, parce qu'on voyait qu'il y avait une opportunité de marché aussi, une autre activité qui s'appelle maintenant Botify. Alors c'est très différent, c'est du SEO, donc c'est de l'optimisation du référencement naturel dans les moteurs de recherche pour augmenter le trafic de site. Et voilà, donc on a développé ça comme ça, c'est pour ça qu'on a pu faire un truc qui étonne toujours les personnes qui regardent l'histoire de notre entreprise, c'est que du coup on a développé Ulule sans lever de fonds, en autofinancement, et donc ce qui nous permet aujourd'hui d'être encore complètement indépendant. Et finalement ce mode au final assez agile, parce que avoir pas mal d'argent c'est aussi avoir pas mal de contraintes dans la façon de la dépenser, de comptes à rendre à des fonds qui ont pu pousser derrière, etc. Ça nous a permis finalement d'être très concentrés sur la réalité du LUL qui est le service. Dans le monde des startups, c'est une startup qui réussit, c'est une startup qui lève des fonds. Mais non, une startup qui réussit, c'est une startup qui arrive à se rentabiliser, qui arrive à embaucher du monde et être à l'équilibre. Mais lever des fonds, c'est pas une fin en soi. Lever des fonds, c'est un moyen d'aller plus loin. Mais la vraie première étape du succès, c'est d'abord de réussir à avoir un compte de résultat où le résultat est à 0 ou est légèrement positif. Et en fait, il y a plein de personnes pour lesquelles c'est une espèce de course à la levée de fonds, alors que de notre point de vue, c'était une connerie. D'abord, il faut valider le modèle, il faut s'assurer que d'un point de vue industriel, d'un point de vue des usages, d'un point de vue de l'engouement que ça crée, ça tourne. On a passé des étapes parce que les activités ont commencé à grossir et notamment l'autre activité qui était dans une structure juridique, Botify, a commencé à avoir des bons contrats, ce qui nous a permis de recruter un peu de monde. On a très vite commencé à avoir de l'écho à l'international et donc de commencer à avoir évidemment dans les pays francophones et puis en Italie, en Espagne, en Allemagne, sur la partie nord-américaine des projets. Comme on a une grosse communauté, on interagit énormément avec notre communauté, on passe notre temps à avoir des idées qui remontent, de besoins, de services, etc. Et en fait, ça nous a obligés à énormément prioriser. Il y a des kilos de choses qu'on voudrait faire. Je pourrais citer 10 fonctionnalités majeures. Ça fait 3 ans qu'on a en tête et qu'il faudrait qu'on les fasse et qu'on ne sort pas. Mais franchement, il n'y a pas d'autre mot, c'est une gestion de la frustration parfois.
Et ça fait partie du plaisir aussi quand on les sort, parce qu'on les a tellement attendus que voilà, on accouche d'un truc qui est bien mûri, qui est bien réfléchi. Et quand on se lance dans quelque chose, du coup, on est sûr que ça fait du sens.